Bonjour et j'espère que les vacances se passent bien pour vous. Ma colère aujourd'hui, elle concerne ce qu'est devenu le Festival d'Avignon. Autrefois, du temps de Jean Vilar, du temps de Gérard Philippe, du temps de Maria Cazares, enfin du temps des grands, c'était un beau festival au pied du château des Papes. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez incohérent où l'entre-soi de gauche fait monter des spectacles aux copains qui finalement ne font le théâtre que pour eux-mêmes. C'est devenu une espèce de cours de récréation théâtrale pour les petits-enfants de gauche du théâtre. Moi, ce qui me scandalise et ce qui provoque aujourd'hui ma colère, c'est une pièce de théâtre qui est montrée dans le cadre de ce festival d'Avignon. Elle s'appelle Carte noire nommée Désir. Alors, Carte noire comme le café noir, nommée Désir comme Harlem, ou bien peut-être comme l'œuvre théâtrale qui s'appelle, c'est un livre à l'origine du reste, qui s'appelle Un tramway nommé Désir. Enfin bon, je ne sais pas ce que signifie cet amalgame de mots, mais cette pièce, elle a une particularité très choquante. Trois particularités très choquantes. La première, c'est qu'elle est financée avec nos impôts. La liberté d'expression, je la mets personnellement au-dessus de toutes les libertés et je ne me permettrai même pas de relever les insanités de cette pièce si elle n'était pas sur les tréteaux grâce à nos impôts. La deuxième, c'est que c'est un spectacle qui a été jugé raciste et anti-blanc par les spectateurs eux-mêmes. La troisième, c'est qu'au début du spectacle, des femmes noires sont invitées à s'installer sur des canapés, tandis que le reste du public, qui est blanc en général, est invité, lui, à rester sur des gradins. Et il y a l'idée centrale de la pièce qui est incroyable, absurde, méchante, raciste. Une employée de ménage se livre à un nettoyage systématique, frénétique, voire hystérique, du plateau blanc. C'est donc une pièce consacrée au nettoyage par une femme de ménage des Blancs. Et il y a une scène où l'on voit une actrice, une comédienne noire, montrer des bébés blancs embrochés, probablement pour aller sur un barbecue, je ne sais pas. Mais imaginez la même scène avec une comédienne blanche et des bébés noirs. Tout le monde aurait crié au racisme. BHL serait sorti de son sarcophage. Tous les défenseurs autoproclamés des droits de l'homme auraient crié à l'indignation, à l'horreur, au racisme. Et ils auraient eu raison. Et ils auraient eu, pour une fois, raison. Mais là, silence absolu. Personne ne dit rien. Rien. Alors, rappelez-vous quand même que les suppliantes d'Eschyle, qui devaient être jouées à la Sorbonne, avaient été supprimées parce qu'on avait utilisé des maquillages noirs. On a considéré qu'il y avait le crime de blackface. Et donc, ça a été interdit. Rappelez-vous aussi que Autant n'emporte le vent avait été censuré et qu'un compositeur de grand talent a dû démissionner pour avoir affublé Othello d'un masque noir. Bon, il y en a marre de ce racisme quand même, de ce racisme anti-blanc. Cela va nous mener où? À la haine, à monter les citoyens les uns contre les autres. Mais le plus grave dans tout cela, c'est pas qu'on ait monté cette pièce. Bon, la connerie, on l'arrêtera jamais, c'est une force incroyable. Mais c'est que ce spectacle ait été financé par nos impôts. Ça, c'est vraiment inconcevable qu'on puisse donner des subventions à une œuvre théâtrale que les spectateurs eux-mêmes jugent raciste, d'un racisme anti-blanc, et qui se permet de montrer des bébés blancs, c'est-à-dire ce qu'il y a finalement de plus sacré, embrochés, comme d'une vulgaire viande que l'on irait consommer. C'est effroyable du point de vue
du symbolisme et de la signification. Réfléchissez là-dessus. Ça en dit long sur ce qui se passe dans notre société et sur les complicités. Il faudra quand même qu'on sache très vite quelles sont les municipalités, les régions, qui ont, les ministères, s'il y en a, qui ont donné de l'argent pour que cette immondice soit montrée. Allez, bon courage et bonnes vacances. Merci.